et c'est parti. Épisode 8, épisode 8 pour le Sales Funnel. Le Sales Funnel est une partie du plan digital, c'est même la 5e partie du plan digital. Alors, c'est pas uniquement la 5e partie du plan digital, c'est bien plus que ça, et la 5e partie du plan digital concerne toutes les datas, donc c'est plus large que simplement le Sales Funnel, mais néanmoins, le Sales Funnel fait partie de cette partie 5 du plan digital. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, vous savez qu'on commence toujours par un qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. On est toujours sur le plan digital. Je vous mets cette slide en grand, mais vous la connaissez par cœur avec le dessin du plan digital, le fameux les 5 parties avec le persona, 2 le parcours client, 3 le prototypage avec le fameux Marvel App qui consiste à faire un prototype d'une application qui pourrait être l'application de votre chanteur favori, un calendrier de contenu sur Airtable et puis la partie 5 qu'on va développer aujourd'hui. Donc on a parlé de Marvel, de Figma, de YC, Y Combinator, on a parlé du MVP, donc du Minimum Viable Product et du prix qui est en 3e position, de Poème, de transformation digitale et de Airtable. Ça c'était le cours d'avant. Et le cours d'aujourd'hui va tout simplement partir sur le Sales Funnel. Alors, pas spoiler, mais petite information par rapport au quiz qui arrive juste derrière ce Sales Funnel. Donc, ce sera le dernier quiz. Il n'y a pas eu de quiz 7 puisque c'était une partie avec une démonstration, donc il n'y a pas eu de quiz 7. Et là, vous avez affaire aujourd'hui, épisode 8, le quiz 8. Le quiz 8 porte sur le Sales Funnel et la première question est quelles sont les lettres qui caractérisent le Sales Funnel et attention, voilà la réponse, c'est en majuscule, sans point, sans tiret, sans rien du tout, les 6 lettres qui suivent qui sont un peu bizarres, mais que je vais vous expliquer. C'est tout le sujet du cours d'aujourd'hui. Et ces 6 lettres, c'est le A, 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 R, R, R. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, on dit le AR. Et AR, c'est les 6 étapes qui composent le fameux Sales Funnel. Alors, un tout petit peu de sémantique, un tout petit peu d'anglais. Un funnel en anglais, ça s'appelle un entonnoir et non pas, comme le traduisent les Français, un tunnel. C'est un faux ami. Funnel en anglais avec un F ne se traduit pas par tunnel, mais se traduit par entonnoir. Donc c'est un entonnoir des ventes. Et vous avez compris le principe d'un entonnoir, c'est rien de très compliqué. Tout en haut, il y a des contacts qui rentrent, des leads qui rentrent, des infos qui rentrent, et puis ça suit l'entonnoir, le A, 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 R, 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 et au bout, ça devient des clients qui nous rapportent beaucoup d'argent. Alors, regardez bien ce qui se passe là, maintenant, tout de suite au tableau. Vous avez là un premier entonnoir avec en entrée 5-6 éléments qui nourrissent notre entonnoir. Alors, on aurait pu rajouter un événement physique, une rencontre physique. Bon, là, j'ai mis du Facebook, du X, du Google, du Instagram. On voit le haut du Instagram, du LinkedIn. Donc, voilà cet entonnoir des ventes. À votre avis, est-ce qu'il nous donne 1, 2, 3 clients par mois? On ne sait pas. Mais voilà un deuxième entonnoir des ventes. Est-ce que vous pensez que le deuxième, il apporte plus de clients que le premier? Oui, bien sûr, parce que là, en entrée du deuxième, tu as du site internet, du Pinterest, du Reddit, du Claude, du Mistral, du TikTok, du Gemini, du AdWords, tu as tous les logos. En plus, c'est l'ancien logo, désolé, du WhatsApp Business, du YouTube. Là, il y a plein de choses qui rentrent, donc forcément, si en haut de l'entonnoir, il y a 10 fois plus d'éléments, forcément, il va y avoir toujours une sélection, ce qu'on va appeler, et vous l'avez ici, le terme est un petit peu compliqué, je vous le remets en grand, c'est un terme qui est très complexe, qui dit le lead nurturing, en anglais on dit lead nurturing, donc ce lead nurturing, c'est de quoi vous nourrissez vos contacts qui arrivent par X, Facebook, Pinterest, Twitch, le Strava, Google, le Google AdWords, LinkedIn, avec quoi vous nourrissez vos leads qui arrivent pour qu'ils passent du fameux A de awareness à A de acquisition, à A de activation, au R de retour ou rétention,
au R de revenu. Alors c'est le seul terme qui n'est pas très clair en français et en anglais, parce que en anglais, revenu, ça veut dire chiffre d'affaires. Donc là, c'est carrément de l'argent. Il achète quelque chose, il donne de l'argent au dernier R de referral. Et referral, c'est tout simplement le parrainage. Alors le parrainage, c'est pas le parrainage à l'ancienne, hein, où il nous donne le nom de son cousin qui pourrait être intéressé par notre solution. Mais le referral naturel, moderne, le parrainage moderne, c'est il nous like, il nous commente, il nous fait une review, il nous donne des infos, il écrit un article sur nous et en gros, il devient un ambassadeur. C'est comme ça qu'il faut comprendre le referral. Donc, entre ce pauvre entonnoir des ventes où il y a 3-4 trucs en haut qui vont ruisseler, qui vont quand même donner un ou deux clients, et celui-là, avec une vingtaine de trucs en haut, et vous avez vu, y compris, vous reconnaissez ici le logo de Gemini, ici j'ai mis Mistral, le logo de Cloud, et ici OpenAI. Donc il y a en plus l'IA qui vient dedans. Et l'IA, forcément, quand les gens vont poser des questions à l'IA, quels sont les meilleurs, je vois Raphaël qui a des magnifiques AirPods Max, quels sont les meilleurs écouteurs pour l'écosystème Apple, quand OpenAI et Claude vont répondre, les meilleurs écouteurs à ce jour sont certainement les AirPods Max de Apple parce qu'ils combinent telle qualité, telle qualité, telle qualité, telle qualité, forcément ça va se transformer. Certainement pas en 100% de vente, ça n'existe pas. Mais comme le dit l'entonnoir, sur 100 réponses où c'est AirPods Max qui est cité en premier, eh bien ça va donner peut-être 10 ventes, 15 ventes. Bon là, le modèle commence à être vieillissant, donc les gens attendent un renouvellement. Donc le 4 mars, il y a la WWDC de Apple. J'espère qu'ils vont enfin annoncer le renouvellement des AirPods Max. Je n'attends que ça pour les racheter, parce que mes anciens sont tombés en panne, et je les ai revendus même en panne, mais ça c'est une autre histoire. C'est une histoire de Apple, de fanboy. Donc j'attends avec impatience une nouvelle puce dans les AirPods Max et une nouvelle fonctionnalité pour les racheter. Mais si OpenAI, si Claude et si Mistral disent que ce sont les meilleurs écouteurs, ça va se transformer en visite du site, en mise en panier, en peut-être paiement en plusieurs fois, parce qu'ils valent quand même plus de 500 €, en paiement en plusieurs fois, et puis après en écriture d'une review en disant j'adore ces écouteurs, ils sont extrêmement confortables malgré le poids et le sound noise cancelling, la réduction de bruit est absolument étonnante et ça me sert pour me concentrer et travailler. Et on aura complété les 6 lettres A, 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 R, R, R de l'achat de nouveaux écouteurs. Donc, dit différemment, cet entonnoir des ventes que certains appellent, on verra ça tout à l'heure, que certains appellent différemment, si on le traduit en français, voilà, on est sur awareness, c'est la notoriété, acquisition, ça ne change pas, acquisition, activation, ça ne change pas. Rétention, ce serait un retour en français ou de la rétention. Le revenu, c'est le mot qui change le plus, c'est l'achat. Vraiment, c'est du chiffre d'affaires. Et referral, c'est le fameux parrainage. Et donc, on a plein de travaux de data, c'est pour ça que ça figure dans la 5e partie. Donc là, vous avez une slide qui a été faite pour Samsung, parce que je donne beaucoup de cours à Samsung, à Renault, à Orange, à différentes entreprises. Donc ça, c'était un cours pour Samsung où on a fait l'entonnoir des ventes exactement comme je vous le fais à vous. Et on a tout plein d'études et tout plein de data. C'est pour ça que cela fait partie de la fameuse 5e partie du plan digital. Je vous rappelle que la 5e partie du plan digital, c'est la data, tout comme dans les 3 piliers du digital. Donc, ne confondez pas le plan digital en 5 parties et les 3 piliers du digital qui sont le user, bien sûr, en premier lieu, en deuxième lieu, le parcours client et en troisième lieu, la data. Et cette data, qui est la 5e partie du plan digital, bien sûr, on va avoir plein d'études sur ce fameux entonnoir des ventes, parce que vous comprenez bien le principe de cet entonnoir. Plus l'entonnoir est bien organisé, plus la communication est fluide à l'intérieur, plus les gens passent sans encombre
sans couture, sans friction, du premier A au deuxième A, au troisième A, au premier R, au deuxième R, au troisième R, ben, plus l'entreprise fait de chiffre d'affaires, plus l'entreprise est gagnante. Donc on a intérêt à bien travailler les statistiques, et on va les voir tout de suite, mais juste avant les statistiques, on a intérêt à bien travailler les outils qui permettent de faire passer les contacts, les leads en anglais, les contacts de l'étape awareness à l'étape acquisition. Et quels sont ces outils pour passer de awareness à acquisition? Ben, c'est de la communication. Pour passer de acquisition à activation et à retour, c'est du marketing digital. Et pour passer à revenu et à referral, c'est de la vente. Donc il y a 3 grands étages dans ce sales funnel, dans ce entonnoir des ventes. Premier étage, la communication. Donc si on n'a pas de visiteurs sur notre site, c'est un problème de com. Si maintenant on a beaucoup de visiteurs et personne qui s'inscrit, c'est un problème marketing. Si on a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais personne qui achète, c'est un problème de vente. Je vous le fais là de manière très simpliste, hein, pour bien comprendre les différents étages. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en termes un peu scientifiques, en termes un peu savants, c'est pas scientifique, hein, du top funnel, c'est le haut de l'entonnoir, problème de communication, du mid funnel, problème de marketing digital, et du bottom funnel, problème de vente ou de sales, si on veut rester dans le vocabulaire anglais. Et donc on va mesurer et on va suivre dans des dashboards, dans des KPI, des indicateurs clés, on va suivre le taux de conversion qu'on appelle en anglais le CRO, Conversion Rate Optimization. Donc moi je préfère dire taux de conversion, parce que c'est un terme français, c'est clair et c'est net. Quel est le taux de conversion entre le premier A et le deuxième A? Mais toutes les boîtes françaises ont décidé de ne pas utiliser le terme taux de conversion, mais d'utiliser le terme CRO. Ça veut dire la même chose, hein, sauf que c'est en anglais, Conversion Rate Optimization. Donc je vous l'ai mis en anglais. Sachez que moi je préférerais le dire en français, mais bon, on est ainsi fait, tout le monde le dit en anglais. Donc on a la mesure du CRO, du top funnel au mid funnel, le CRO du mid funnel au bottom funnel, et puis finalement bah, la mesure du chiffre d'affaires de l'entreprise, parce que c'est ça qui est le plus important. Et on va avoir avec ça quelques mots-clés que vous devez connaître. Donc c'est des mots-clés que je vous donne. Alors je vous mets cette slide en grand. Je suis désolé, hein, elle est pleine de mots complexes, mais cette matière est complexe. Donc on a j'en ai déjà parlé, du fameux lead nurturing. Le lead nurturing, c'est toutes les communications, tous les contenus que je donne à mes contacts pour les nourrir et qu'ils passent naturellement d'une étape à l'autre. Donc, qu'est-ce que tu donnes à tes contacts? De quoi tu nourris tes contacts? Donc, est-ce que tu as des webinars, des livres blancs, des rencontres, des signatures, pourquoi pas du crowdfunding, pourquoi pas... qu'est-ce que tu proposes à tes contacts pour qu'ils aient envie de revenir sur le site? Donc, c'est de quoi tu nourris, c'est ça le lead nurturing, de quoi tu nourris tes contacts pour qu'ils aient envie de revenir. Et en regard de ça, on va, et vous avez là un autre terme qui est aussi un peu compliqué, hein, je suis désolé, le lead scoring. On va, à chaque fois qu'un contact fait quelque chose avec nous, on va l'enregistrer en disant, ben lui, il était froid quand il est arrivé, on va appeler ça un cold lead, comme on a des cold email et des cold call. Donc quand on appelle quelqu'un et qu'on ne l'a jamais contacté, si vous avez envie de contacter, je sais pas quoi, le directeur de la com de Salomon parce que vous voulez qu'il vous sponsorise pour quelque chose, vous ne le connaissez pas, vous cherchez son nom sur LinkedIn, vous lui envoyez un email, cher Jonathan, bonjour, je suis un tel, j'ai besoin de ça. On appelle ça un cold email. Ou si vous l'appelez directement sur son 06, alors ne faites pas ça, c'est pas très poli d'appeler directement, mais pourquoi pas, hein. On appelle ça un cold call, c'est un appel froid, parce que le lead, il est froid, il ne vous connaît pas encore. Et au fur et à mesure, on va avoir du warm lead, et après on va avoir du hot lead, et c'est ce qu'on appelle du lead scoring.
Au fur et à mesure où notre lead, il télécharge un livre blanc, il revient 2 fois sur le site, il s'inscrit sur notre Instagram, il nous suit sur YouTube, il commente nos vidéos sur YouTube, il sub sur Twitch, bah, petit à petit, on va le scorer comme étant de plus en plus chaud. Puisqu'il fait des choses avec nous, il fait des choses pour nous, donc il est de plus en plus chaud. Il n'est pas loin de l'achat. Donc, c'est comme ça qu'on va faire du lead scoring. Et puis là, vous avez plein de termes un peu compliqués. Le VU, c'est, son nom le dit ici, le visiteur unique. Donc on va calculer la qualité d'un site ou la popularité d'un site en nombre de VU. Et à moins de 20 000 VU par mois, on va dire votre site, il n'est pas très visité. Hein, il faut plus de 20 000 visiteurs uniques. Et puis après, ces visiteurs uniques vont devenir des MQL. MQL veut dire Marketing Qualified Lead. Donc c'est un contact qui est qualifié par le marketing. Donc d'un point de vue marketing, le contact est valable. Bon, par exemple, si vous, on va oublier que vous êtes sportif, vous êtes étudiant dans une école de commerce, vous allez sur un site de Salesforce, par exemple, un CRM, et vous vous inscrivez à une démo de Salesforce. Vous mettez votre vrai nom, votre vrai téléphone, votre vrai email. Donc pour le marketing, bah, vous êtes un contact. Sauf que quand l'équipe de vente récupère votre nom et qu'il s'aperçoit que vous êtes étudiant, bah, vous n'allez rien acheter puisque vous êtes étudiant. Vous faites ça à titre d'étude. Donc vous êtes un MQL, mais vous ne deviendrez pas un SQL, un Sales Qualified Lead, donc un contact qualifié par la vente. Et le marketing va fournir une liste de MQL à l'équipe de vente ou à l'équipe d'acquisition ou à l'équipe de grosse ou à l'équipe commerciale, appelez-les comme vous voulez, va fournir un listing de visiteurs du site, de gens qui se sont inscrits, de personnes, pour que les ventes puissent dire est-ce qu'on va leur vendre quelque chose ou pas. Et de ces MQL, admettons une centaine de MQL, qui vont se trouver donc à l'étape 2 ici, qui vont se trouver ici entre acquisition, activation et retour, ou return, ou rétention, ils vont se trouver ici. Est-ce qu'ils vont passer en revenu? Ça, c'est est-ce qu'ils vont devenir des SQL? Donc, est-ce que l'équipe de vente va qualifier ces visiteurs, ces MQL, en disant, bah oui, à eux, on peut leur vendre quelque chose. Et donc, voilà comment se passe le calcul de ces différentes étapes. Et bien sûr, on va essayer de mesurer la satisfaction des visiteurs, la satisfaction des gens qui reviennent par des NPS pour savoir si notre site il est bon, si par exemple là moi le cours que je vous fais, si le cours il est bon, donc régulièrement je vous demande votre avis pour avoir une idée de est-ce qu'on continue les cours comme ça, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut aller plus vite, moins vite, qu'est-ce que vous en pensez pour avoir votre avis. Donc on va vous demander un NPS. Donc là à chaque étape on va essayer de demander des NPS aux visiteurs pour savoir si le site est bien fait, si le livre blanc est bien, si le webinar a été instructif, si la personne a envie d'avoir plus d'infos. Et c'est important de faire tout ça parce qu'il y a un vieux dicton, je vous le donne parce qu'il est toujours très utile. Et aujourd'hui, avec l'IA, il est d'autant plus utile. Si vous ne prenez pas soin de vos clients, un concurrent le fera. Donc, bien sûr, il faut s'inquiéter de savoir si les clients sont contents, si ce qu'on fait à ce jour leur donne satisfaction, s'ils ont envie d'acheter chez nous. Parce que si on ne le fait pas, un concurrent le fera. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, avec l'IA, quoi que vous fassiez, quoi que vous vendiez, qui que vous soyez, votre premier client, c'est l'IA. Il faut d'abord plaire à l'IA. Parce qu'en plaisant à l'IA, en plaisant à Google, ça va vous donner l'occasion d'être connu par 1000, 2000, 3000 personnes et de plaire à ces 3000 personnes. Je dirais presque, vous le savez déjà, vous êtes déjà confronté aux réseaux sociaux. Le premier à séduire quand vous faites un post sur Instagram, c'est quelque part l'algorithme Instagram.
pour le séduire, pour que votre post soit montré, et c'est une IA, l'algorithme Instagram, hein, ne vous l'auront pas, il faut d'abord séduire l'IA Instagram pour que Instagram nous montre à 10 000, 100 000 personnes, pour qu'on soit ensuite suivi par des vrais gens. Mais pour toucher les vrais gens, il faut d'abord séduire cette fameuse IA. Donc après plein de slides sur lesquels on va passer rapidement sur communiquer, faire du marketing digital, vendre. Là il y a plein de vocabulaire, mais je ne vais pas vous embêter avec tout ce vocabulaire très complexe. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour voir si j'ai pas oublié un terme que je voudrais vous donner, mais non, tant pis, il n'est pas là, donc on va pas le solliciter. Peut-être qu'il arrivera un peu plus tard. Je regarde vite fait. Non, c'est un terme que j'ai oublié. Je vous le donne tout de suite. C'est un terme qui est très très moche. C'est un terme qui est ici un petit peu évoqué ici. Vous voyez, dans la partie 2, marketing digital, l'activation, c'est clairement la partie la plus dure à faire. Et vous voyez ce terme de carte et ce terme de base qui sont des termes de marketing digital. Hein. Il faut que les gens aient la carte. Et il y a un terme très moche, il y a 2 termes très moches qui arrivent ici, mais qui sont vraiment malheureusement hyper importants. C'est le terme de, ça fait un peu parti politique, hein, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec la politique, de encarter. Il faut arriver à encarter les gens, c'est-à-dire à faire en sorte qu'ils demandent la carte. Et c'est ce qu'on vous demande à chaque fois que vous êtes dans une politique d'achat chez Sephora, chez Carrefour ou chez n'importe qui. On vous demande, est-ce que vous avez la carte du magasin? Quand vous êtes chez Nature et Découverte ou chez Decathlon, on vous demande, est-ce que vous avez la carte du magasin? On essaye de vous encarter. Alors le terme est très moche, hein, mais vous comprenez bien l'objectif de l'encartage. C'est de faire en sorte que vous soyez connu, que vous soyez activé et qu'on puisse derrière vous relancer. Et l'autre terme très moche avec le terme de base, que vous rentriez dans la base de l'entreprise, c'est le terme de embaser. Alors c'est encore plus moche que encarter. Donc quand on embase quelqu'un, on lui demande de s'inscrire dans notre base de données avec son nom, son prénom, minimum son adresse email, pourquoi pas son 06, pourquoi pas le nom de sa boîte, etc. etc. Mais donc voilà deux termes qui font partie du fameux lead nurturing. Alors c'est pas très beau comme terme, hein, mais encarter, embaser, ça consiste à faire tout ça. Et donc qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour faire tout ce lead nurturing? J'espère que vous êtes familiarisé maintenant avec ce terme un peu complexe de lead nurturing. C'est tout ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les gens aillent jusqu'au bout avec nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est cette fameuse taxinomie du marketing digital qu'on a peut-être vu ensemble. C'est toutes les branches du marketing digital, je vous le mets en grand ici, toutes les branches du marketing digital, et ça passe par le côté technique, faire un bon site, une bonne application, le côté data, business intelligence, la BI, avoir des bons metrics, avoir une bonne recherche, tout le search qu'on a vu ensemble, donc je ne reviens pas sur le SEO, SEA, ASO, SMO, tout le marketing stratégie, tout le e-commerce et tout le e-advertising. Ça, c'est un petit peu le menu complet. Je ne vais pas vous le détailler parce que ce serait tout un cours complet sur le marketing digital, mais ça, c'est le menu de tout ce que je peux proposer à mes contacts pour qu'ils aient envie de rester avec moi. Par exemple, en ce moment, ce qui a beaucoup de succès, c'est les podcasts. Donc vous faites un podcast puisque vous êtes sportif, sur l'entraînement physique, sur la résistance, sur la résilience, sur comment résister aux blessures, comment surmonter les échecs. Vous faites un podcast qui explique comment le sportif fait ceci, fait cela. Vous pouvez tout de suite avoir 1000, 10 000, 100 000 écoutes de podcast. Et à la fin de chaque podcast, soit vous faites la pub de votre Instagram et de votre YouTube et donc vous engrangez des followers sur vos autres réseaux, soit tout simplement vous monétisez votre podcast. Il y a plein de sociétés qui monétisent votre podcast, par exemple Ocha ou Acast.
Ocha, A-U-S-H-A, ou Acast, A-C-A-S-T, ben ces gens-là, vous mettez votre podcast chez eux, et c'est eux qui mettent les pubs au milieu du podcast, au début à la fin, et qui vous donnent, ben, en fonction de l'écoute, globalement, c'est 200-300 euros par podcast. À moins que vous soyez beaucoup plus téléchargé, beaucoup plus écouté, ça peut monter à 1000-2000 euros par podcast. Je ne vous cache pas que Léna Mafouf, Léna Situation, sur son couch, elle fait des podcasts qui tournent à plus de 50 000 euros par podcast. Mais c'est Léna Situation et elle reçoit MrBeast, vous connaissez MrBeast, et elle reçoit Timothée Chalamet, et elle reçoit Rihanna, et elle reçoit beaucoup. Vous pourriez recevoir les stars de votre discipline et faire des podcasts qui tournent à 1000-2000 euros par podcast. Donc voilà, on a plein d'outils pour faire tout ça. On va le voir sous différentes formes. Il y a différents noms à ce fameux sales funnel. Certains l'appellent, c'est le mot le plus utilisé, le sales pipeline. Alors, je préfère le terme de funnel à pipeline, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Les Français appellent ça un tunnel de vente. Bon, j'aime pas trop l'idée de tunnel, ça fait une idée de trou noir dans lequel on rentre, j'aime pas trop. Moi, j'aime mieux le terme de conversion funnel ou de sales funnel ou de, pourquoi pas, lead generation, bon, comme on veut. Alors, juste 2-3 informations qui font partie du quiz tout à l'heure sur le sales funnel. Déjà, je vous ai donné l'ordre du... Enfin, je vous ai donné le sales funnel en disant c'est A-A-A-R-R-R. Attention les amis, c'est pas toujours cet ordre-là. Parfois, l'ordre change. Si par exemple vous dites comment est-ce que je fais pour avoir j'ai parlé des AirPods Max par exemple. Les AirPods Max sont des très bons écouteurs. Quelqu'un peut dire envoie-moi le lien sur YouTube, envoie-moi le lien sur Amazon, je vais les acheter, ou envoie-moi le lien sur Apple, je vais les acheter. Et donc l'achat peut très bien, là vous avez l'achat peut très bien arriver avant la notoriété, avant l'acquisition sur le site internet, avant l'activation. Vous voyez un objet qui vous plaît sur Amazon, vous l'achetez sans même savoir s'il est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Vous commencez par l'achat, ce qu'on appelle des achats d'impulsion. Donc l'ordre n'est pas toujours A-A-A-R-R-R, l'ordre peut changer. Deuxième information, le temps du processus, on appelle ça un cycle de vente, mais appelez ça comme vous voulez, le temps du sales funnel. Combien de temps on passe de notoriété, donc awareness, à achat referral. Alors ça peut être 10 secondes, comme ça peut être 1 an ou 2. Et ne pensez pas bêtement que 10 secondes c'est pour des produits B2C et 1 an c'est pour des produits B2B. Ça n'a rien à voir. Ça peut être, pour un produit B2B, ça peut être 10 secondes. Vous arrivez, vous montrez un produit, l'entreprise en a besoin, vous montrez un nouveau logiciel d'IA qui permet d'économiser 1 jour par semaine pour telle personne. L'entreprise, elle l'achète tout de suite. Elle dit, ok, je l'achète. Il y a 10 secondes de réflexion. Et pour un particulier, par exemple, un particulier qui veut acheter une voiture ou un particulier qui veut acheter une nouvelle télé, une Smart TV, quel type de Smart TV il doit prendre, quel type d'écran il doit prendre, est-ce qu'il doit prendre du OLED, du QLED, du LED, est-ce qu'il doit prendre une Smart TV sous Google, sous le système Samsung, sous le système Apple, sous un système propriétaire, est-ce qu'elle doit être connectée en Wi-Fi ou en RJ45? Il y a plein de questions pour acheter une Smart Télé. Le particulier qui veut acheter une Smart Télé, pourtant c'est pas très très cher, ça coûte aux alentours des 400 euros si on prend une taille commune de 40 pouces, pour ces 400 euros il peut attendre 1 an ou 2 parce qu'il ne sait pas laquelle prendre. Et est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle technologie qui va sortir et qui va rendre la Smart TV inutilisable, donc il va attendre peut-être encore 6 mois qu'une nouvelle technologie sorte.
pareil sur des écouteurs, pareil sur un téléphone, pareil sur un ordi, pareil sur différentes choses. Donc ne croyez pas que le consommateur individuel en B2C, il se décide tout de suite, et que le consommateur industriel, il se décide en un an. Parfois, c'est le contraire. Bon, alors bien sûr, quand on achète un moteur d'avion, le cycle de vente est très très long, puisqu'il y a des phases de test, il y a des phases de prototypage, il y a des phases de démonstration, donc bon, c'est très long d'acheter un moteur d'avion. Ou pour une entreprise, acheter une machine-outil, il faut s'assurer de la compatibilité, donc ça peut être long. Mais en revanche, sur d'autres produits, l'entreprise, elle peut acheter en 10 secondes et le particulier en un an. Mais il faut savoir que ce sales funnel, cet entonnoir des ventes, bah, la durée est variable. Et puis surtout, le plus important, c'est la pente du sales funnel. Quelle est la meilleure pente? Quelle est la meilleure pente du sales funnel? Bah, bien sûr, c'est la pente de gauche, la pente la plus faible. Parce qu'à gauche, ici, si vous avez 1 million de visiteurs uniques sur le site, ça veut dire que vous transformez 300 000 ventes. Alors que là, à l'extrême droite, si vous avez 1 million ici, ça veut dire que vous transformez seulement 1000. Donc vous avez une énorme déperdition à chaque étape. Donc la meilleure pente du sales funnel, bah, c'est la pente qui est la plus droite possible, qui est la moins possible en forme d'entonnoir. Et donc, on a plein d'outils pour suivre ces sales funnels, entre autres bah, les CRM que vous connaissez peut-être, vous en connaissez forcément quelques-uns là-dedans, vous connaissez Salesforce qui est le premier logiciel du monde, le plus important, le premier CRM du monde, le plus vieux aussi, un des plus vieux, c'est lui qui a inventé le cloud computing. Les Canadiens disent l'informatique nuagique, parce que vous savez que les Canadiens détestent utiliser les termes anglais, donc ils n'appellent pas ça du cloud computing, ils appellent ça de l'informatique nuagique. Donc la première fois qu'on l'entend, on est un peu étonné, mais ça peut être aussi du pipe drive, bien sûr, là, vous connaissez peut-être le logo, j'ai pas mis le nom tellement il est connu, le logo de HubSpot, ou un de mes favoris, Odoo. Odoo, c'est un énorme logiciel qui fait toutes les parties de l'entreprise et qui est en open source. Donc très 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 important. Un Salesforce peut vous coûter jusqu'à 10 000, 20 000 euros par an, alors qu'un Odoo peut être complètement gratuit. Et je vous passe les Microsoft Dynamics, les SAP, les Zoho, les Sugar CSM, etc., etc. Et au-delà du CRM, on a l'étape au-dessus qui est la CDP, la Customer Data Platform, qui elle va un petit peu plus loin, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, qui elle va un petit peu plus loin encore que le CRM, parce qu'il va intégrer en son sein, pas simplement les données que vous rentrez, mais les données qu'ils vont trouver sur LinkedIn, les réseaux, Twitter. Et donc, si vous avez dans votre CRM, si vous avez Hubert Kratirov dans votre CRM, eh bien, si vous avez Hubert Kratirov dans votre CRM, Hubert Kratirov restera tel que dans votre CRM tant qu'il n'a pas agi avec vous. Mais si vous avez une CDP, à chaque fois que Hubert Kratirov fait un post LinkedIn, fait un post X, fait un post n'importe quoi, eh bien votre CDP va inclure les interactions de réseaux sociaux ou les informations de la presse, va les inclure à l'intérieur de votre Customer Data Platform. Donc ça peut être extrêmement intéressant quand on est en démarche commerciale de savoir que notre prospect a dit ceci, a fait cela, a visité tel salon, parce que du coup on va pouvoir parler de ça avec lui et peut-être que ce sera quelque chose d'intéressant. Alors, peut-être pas dernier point, mais avant-dernier point, avant qu'on termine sur ce sujet du sales funnel. Donc, juste, qu'est-ce que vous avez, vous, par rapport à ce sales funnel, à faire dans le cas qui concerne votre star de la chanson ou votre groupe favori? Eh bien, c'est tout simplement dire j'ai des personnes qui vont entendre parler de ce chanteur, chanteuse, groupe. Et donc, c'est un premier contact.
Est-ce qu'ils vont venir sur le site internet? Est-ce qu'ils vont venir sur YouTube? Est-ce qu'ils vont venir pour Spotify? On ne sait pas, mais ce sera le premier contact après la notoriété. Une fois que j'entends parler d'un groupe, moi je vais vous prendre, zut, j'ai oublié son nom, voilà, Mélissa. Mélissa, c'est une chanteuse de la Starac qui a chanté avec Mickey. Mickey est une de mes chanteuses actuelles pop favorites, mais peu importe. Donc Mélissa, j'entends parler de Mélissa, premier réflexe pour moi, mais pour d'autres, ce sera d'autres réflexes. Je vais dans Apple Music et je recherche Mélissa. Donc, premier contact. Et donc, première goutte dans le sales funnel au niveau awareness. Je connais Mélissa, j'ai entendu parler, je vais dans Apple Music. Est-ce qu'il y a un lien dans Apple Music qui m'envoie sur YouTube, qui m'envoie sur le site de Mélissa, qui m'envoie ailleurs pour que je fasse autre chose? Sinon, bah, je m'arrête là. J'écoute Mélissa et on s'arrête là. Ça fait des écoutes, ça fait de l'argent, mais on s'arrête là. Mais s'il y a un lien qui me bascule sur YouTube pour que je regarde le dernier clip de Mélissa, alors là, on rentre dans une autre problématique. Il y a le lien sur YouTube. Est-ce que je vais liker la vidéo YouTube? Est-ce que je vais commenter la vidéo YouTube? Est-ce que je vais cliquer sur le lien de la vidéo YouTube? Donc ça, c'est ce que vous avez à dire dans le Sales Funnel. En imaginant, bien sûr, on ne peut qu'imaginer. Et là, vous avez un parcours, genre, on a imaginé un parcours. Alors celui-là, il est réel, mais vous allez devoir l'imaginer. Une fois que j'ai écouté la vidéo YouTube, que j'ai liké, que j'ai commenté, je clique sur le lien d'aller sur le site de Mélissa. Je vais sur le site de Mélissa. Est-ce que j'achète une place de concert? Est-ce que j'achète du merchandising? Est-ce que j'achète quelque chose? Ou est-ce que je m'inscris pour avoir des news par email? Admettons, je mets mon email pour avoir des news par email et être informé. Et donc là, je progresse dans le sales funnel. Donc ce que vous allez devoir faire avec votre groupe, c'est de dire tout simplement comment continue cette progression et comment est-ce que vous imaginez un parcours idéal. Et là, je vous en ai mis un au tableau de parcours idéal. On va le parcourir en quelques instants. Alors pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé. C'est pas un parcours idéal, c'est un parcours réel qui existe c'était en l'occurrence pour Samsung, on envoie un emailing à quelqu'un et on pense que l'emailing, c'est un client dormant. L'emailing compte pour 5% de la vente finale. Et puis après, on fait une campagne de mots-clés pour qu'il voit notre mot-clé sur Google. Après, on fait une pub sur YouTube pour qu'il clique sur notre pub. Après, on fait un display, on fait un autre display, on fait une pub sur Facebook, on refait une pub de reciblage IAB, on le verra la semaine prochaine, on le verra après-demain, IAB, c'est le Interactive Advertising Bureau, mais peu importe, sur TEDS. On fait TEDS, c'est un organisme professionnel pour faire des pubs. Je fais une dernière pub dans Google Ads, et au bout du compte, la personne achète. Donc, ce que vous allez devoir faire sur votre chanteur, sur votre musicien, c'est imaginer une espèce de parcours idéal. Donc là, vous voyez, on remplit, avec ce parcours-là, on remplit le sales funnel en 8 événements. Alors, est-ce que c'est toujours ces 8-là? Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres? Bien sûr, il peut y en avoir des milliers d'autres. Et on a l'habitude, alors ne tenez pas compte du graphique que je vais vous montrer, parce que c'est un graphique qui est très complexe, mais c'est juste pour vous montrer comment on fait dans la réalité. Je ne vous demande pas dans la réalité d'être aussi complexe que le graphique que je vais vous montrer. Ce que je vous demande pour l'exercice que vous avez à faire et à rendre en groupe, c'est d'avoir un parcours comme ça. En disant, voilà, on va lui envoyer un email, on va faire une pub, il va avoir un lien, il va venir sur le site, il va acheter une place de concert, avec la place de concert, on va lui vendre un t-shirt, et après on va lui vendre, je sais pas quoi, on va lui faire une campagne de sensibilisation, il va s'inscrire et il va finir par être fidèle et à commenter nos publications.
Donc ça, c'est ce que je vous montre de faire. Mais dans la vraie vie, avec des vraies données, voilà ce qu'on va faire. C'est bien sûr beaucoup plus complexe, mais c'est la même chose. Hein. C'est toujours, on a plein d'informations qui arrivent par YouTube, par LinkedIn, par TikTok, qui vont arriver sur notre chaîne YouTube, qui vont arriver sur le blog post et qui vont finir par se transformer en vente. Donc voilà, on appelle ça du Funnelytics. Donc je ne vous demande pas bien sûr de retenir ça, c'est beaucoup trop complexe, mais c'est du Funnelytics. C'est un logiciel qui permet de retracer tout ce sales funnel à travers un logiciel qui est ici. Donc moi je vous ai parlé d'un sales funnel, mais il n'y a pas que le AAARRR. Il y a d'autres modèles de sales funnel. Je vais juste vous les montrer rapidement pour vous montrer que ils sont tous dans la même idée. Il y a un utilisateur qui visite notre page principale, il décide de sign up notre site, après il complète son onboarding et après il invite quelqu'un de son équipe à venir avec nous et finalement il nous paye. Donc voilà un autre exemple de sales funnel. En voilà encore un autre. Il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres, ils sont tous adaptés à différents cas. Mais vous voyez, là on est toujours sur notoriété, awareness, intérêt, connaissance, désir, affection, conversion, achat et client, fidélisation. Et puis encore un autre, désolé, ça fait notoriété, évaluation, intention, considération. Mais vous voyez, c'est toujours le même principe. On commence par quelqu'un qui ne nous connaît pas. Tout en haut, il ne nous connaît pas. Et tout en bas, il est heureux. Et au passage, il est client et il devient aussi ambassadeur. Encore un autre, voilà, top funnel, middle funnel, bottom funnel. Celui-là est intéressant, je l'ai pris parce qu'il y a un post-purchase qui est un élément que je n'ai pas encore évoqué ici parce qu'on ne peut pas tout évoquer. Et puis donc vous avez différents modèles, le modèle RACE, le modèle ACNCE et celui que moi je conseille, le AAARRR. Mais je vous laisse regarder tout ça tranquillement. Je ne vais pas vous abreuver d'informations dans tous les sens. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui se résume sous cette forme-là. Je ne vais pas vous le remontrer encore une fois, mais vous avez là le global de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc c'était cet 8e épisode sur le Sales Funnel. Ce Sales Funnel, c'est la fameuse 5e partie du plan digital que je vous demande de me rendre pour le 2 mars dans le cadre d'un artiste musical ou d'un artiste et après bien sûr de faire le parallèle avec le monde du sport. Donc là j'ai un peu plus détaillé ce que j'attends de vous dans cette 5e partie du plan digital, simplement un déroulé de comment vous nourrissez et quels sont les outils qui vont arriver sous les yeux de votre contact, de votre fan, de votre client, de votre visiteur, quelles sont les différentes propositions qu'on lui fait. Écouter un morceau gratuit, écouter ceci, télécharger cela, avoir tel avantage, et puis au bout du compte, voilà, ça devient un ami, ça devient un fan, ça devient un ambassadeur, et comment est-ce que vous traduisez ça dans le milieu sportif? Donc, j'espère qu'avec tout ça, les informations sont assez complètes pour que vous puissiez vous lancer si c'est pas déjà fait. Je sais que pour certains groupes, c'est quasiment fini. Donc bravo à ceux qui ont quasiment fini pour vous lancer et finir ce fameux travail de groupe que je vous demande de faire sur économusique. Donc voilà le titre du sujet que vous avez à faire. Donc ainsi se termine l'enregistrement d'aujourd'hui et donc je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour parler d'un autre sujet qui est non moins intéressant et qui va finir les cours que nous allons avoir ensemble.